Bonjour, je suis Sébastien Roignan, photographe professionnel en Bretagne et dans toute la France. Aujourd'hui, je vais vous enseigner une technique particulière, enfin plusieurs techniques particulières, pour rajouter de l'art à vos photos. Vous avez un appareil photo et avec cet appareil photo, nous allons faire de l'art. Car ce monde a besoin d'art. L'art, c'est la vie. Nous allons aborder aujourd'hui la méthode du spinning, la méthode du up and down et la méthode du zooming. Nous allons parler de Claude Monet, grand peintre qui, s'il était né dans notre époque, il n'aurait pas fait de peinture mais de la photo. Et donc nous allons recréer cette technique en photo. Venez avec moi. Et pour vous montrer cette technique digne d'un grand peintre, je me retrouve à f4 à 1/180 de seconde à ISO 800. Je fais ma photo et... ah, c'est beau. Pour donner cet effet créatif à notre photo, je le mets à 1/2 seconde à f22, ce qui me permettra d'avoir un temps de pause assez long pour faire mon effet. Voilà, ça Claude Monet aurait aimé. Vous prenez votre appareil photo, vous faites votre point sur l'élément que vous voulez prendre en photo, et puis vous appuyez et en même temps vous tournez. Et je suis tellement confiant dans ma méthode que je ne regarde même plus dans le viseur en fait. Vous pouvez voir ces petits effets dans le ciel qui sont juste superbes. La technique du up and down, donc la technique du haut et bas, en fait vous allez prendre votre appareil photo et vous allez juste bouger votre appareil comme ça. Je fais ma mise au point, je suis bien f22 ISO 100 1/2 seconde et c'est magnifique. C'est juste sublime. On pourrait même penser partir de là. L'effet est juste waouh. Maintenant, je vais vous montrer l'effet spinning. Venez avec moi. Et donc nous voici ici pour le spinning. J'ai profité de ce changement de cadre pour changer d'objectif. Je suis maintenant passé au 24-70 pour pouvoir juste après vous parler du zooming. Nous avons des arbres autour. Les arbres vont être parfaits pour faire notre effet de spinning ou de tourbillon. Nous allons nous placer à f toujours 22 ISO 100 à 1/2 seconde. L'important c'est d'avoir 1/2 seconde. Le spinning, tout simplement comme son nom l'indique, c'est on va tourner. Et pour tourner, très simplement, je prends mon appareil photo, je le dirige vers le haut, mais je pourrais très bien le diriger vers vous, ce que je vais faire juste après. Je fais ma mise au point vers le haut et je prends mon appareil photo, je le prends bien, je dirige bien vers le haut, je le cale et c'est moi qui vais tourner. 1, 2, 3. Voilà, c'est magnifique. Si je veux que le tourbillon soit plus important, je n'ai juste qu'à tourner plus vite. Yeah! L'important c'est de bien rester au centre. C'est juste magnifique. Je vous l'avais promis, je vais le faire sur vous et on va vous voir. Attention, 1, 2, 3. C'est magnifique. Et je suis même tellement confiant dans mon effet que je vais le faire sans regarder dans le viseur. Là, celle-là, elle est superbe. Regardez, elle est juste magnifique. Pour faire le zooming, il va falloir, pour moi, abandonner évidemment la focale fixe pour une focale zoom. Comme celle-ci, comme je vous présentais, le 24-70. Il vous faut toujours un temps de pause assez long. Donc là, on va rester sur la demi-seconde. Et en fait, vous allez passer de 24 à 70 pendant le temps de pause.
Pour ceci, je vous conseille que vos pieds touchent bien le sol, d'être un tout petit peu en arrière, avoir le dos un tout petit peu en arrière, comme ça vous pouvez caler vos coudes vraiment sur vous, d'être bien stable, ou sinon utiliser un trépied, shooter quelque part, et vous vous préparez vraiment à zoomer. Donc entraînez-vous à tourner la bague du zoom. Attention, 1, 2, 3. Waouh. Évidemment, plus vous zoomerez vite, plus l'effet sera important. On recommence en zoomant un peu moins vite. Ce que je vous conseille même, c'est de commencer le zoom avant d'appuyer sur le déclenchement. 1, 2, 3. C'est magnifique. Imaginons que je vais prendre en photo cette pomme de pin. Et donc je vais faire un effet de zooming sur cet objet. Et l'idée, pour pouvoir mettre l'objet en avant, c'est tout simplement de zoomer beaucoup au début et de rester fixe après. Donc là, je suis toujours à f22 à 0,7 secondes. Je vais zoomer de 35 à 70 dans la première moitié des 0,7 secondes, donc dans 0,35 secondes, et les 0,35 secondes suivantes seront réservées à cette magnifique pomme de pin. Allons-y. Je fais évidemment ma mise au point sur la pomme de pin. Magnifique. Superbe. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, cet épisode arrive sur sa fin. Nous aurons vu aujourd'hui comment rajouter de l'art à vos photos, comment faire de vos photos une réelle œuvre. J'espère beaucoup voir ce que vous allez créer grâce à ces magnifiques techniques que je viens de vous donner. Je vous rappelle que je suis Sébastien Roignan, photographe professionnel en Bretagne et partout en France. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Seb, c'est quoi ça? C'est un épisode? Bah oui, Et c'est quoi ces conseils pourris là? mais c'est pas des conseils pourris, c'est Claude Monet. Et tu crois qu'ils vont apprendre quelque chose? Faut faire un vrai sujet là. Mais c'est de l'art. Ils ont rien à se mettre sous la dent? Désolé, j'ai plus de sujet. Je suis à court d'émissions, je ne sais plus quoi faire. Bah attends, par exemple, tu sais là le portrait que t'avais fait de moi avec la technique noir et blanc là? Tu pourrais peut-être leur expliquer comment ça marche La là? technique à la mode? Ouais, bah voilà, ça va peut-être intéresser les gens. Ok, je peux le faire, c'est une bonne idée. Ouais, alors par contre, pas avec ma tête, parce que là je commence à en avoir marre d'être dans ton émission pourrie. Ok? Ok, non, mais d'accord, c'est bon. Ok. Bon. Bon, ben on se retrouve sur Photoshop pour une réelle info alors. Et nous voici maintenant sur Photoshop, revenu dans le cadre normal de F1.4. Je suis passé sous un camion en revenant, mais m'a demandé de faire un vrai épisode, donc j'ai plus beaucoup de temps pour faire un vrai épisode, mais je vais quand même vous donner une super info. On m'a demandé sur le groupe critique de F1.4, c'est avoir un rendu un peu comme celui-là. Vous connaissez sûrement, c'est noir et blanc à la mode, très décontrasté, un beau gris, qui, enfin moi, me plaît pas forcément beaucoup, mais ça rend quand même quelque chose de correct, et des gens demandaient comment on le fait. Et en fait, c'est très simple en passant sur Photoshop. C'est qu'une histoire de courbe. Et j'ai repris la photo d'Anaïs, que vous avez pu voir dans l'épisode 15, dans lequel je parlais donc du noir et blanc. Je prenais cette photo comme exemple pour vous montrer comment je faisais mon noir et blanc. Et donc je vais repartir de cet exemple de noir et blanc pour vous dire que, en fait, la base est la même. Moi, en tout cas, pour mes photos, pour le style que j'aime, la base est la même. C'est juste la finalité qui change. Donc nous partons de cette photo-là, qui à la base, je vous rappelle, est comme ça, puis avec les quelques modifications que j'ai faites dessus, arrive à ça, pour ensuite terminer là-dessus. Et pour faire cet effet-là, c'est très simple. En fait, vous n'avez qu'à rajouter ici un calque courbe. Courbe, d'habitude, on l'utilise avec un S. On crée un S, histoire de rajouter du contraste. Ce que vous pouvez voir, du coup, c'est forcément plus le S est affirmé, plus le contraste est fort.
Et c'est pas comme ça qu'on va jouer sur ces courbes-là, on va jouer sur les extrémités de la courbe. En fait, on va juste remonter ici le noir et descendre les blancs, et on a quasiment l'effet qu'on voulait. Je dis bien quasiment. Qu'est-ce que fait cet effet? En fait, la courbe, ce point-là, en bas, représente les noirs, et en haut, représente les blancs. Si vous remontez la pointe des noirs, en fait, donc vous rajoutez du blanc dans vos noirs, donc le noir à 0 commence à monter jusqu'à, là, à mi-course, il est à 125, et en haut, il n'y a plus que du blanc. Pareil pour les blancs, quand vous les descendez, ça rajoute du noir dans vos blancs. Donc vos blancs deviennent gris jusqu'à noir. Si on prend le point des noirs et qu'on l'amène dans l'autre sens, donc c'est-à-dire vers la droite, en fait, on réduit la marge des noirs et de l'autre côté la marge des blancs. En fait, donc du coup, tout ce qui était, donc les gris c'est de 0 à 255, le 0 étant noir, 255 étant blanc. Si on a un gris foncé genre à 40 ou 50, si je déplace mon point noir vers le milieu par exemple, tous les noirs qui étaient en dessous, 125, passent en 0. Donc nous avons quelque chose qui est beaucoup plus noir et inversement quelque chose qui est beaucoup plus blanc. Et donc sur cet effet-là, on ne fait juste que remonter ici et descendre les blancs. Bon, bien sûr pas trop. Le tout, c'est de le faire vraiment très léger. Et on a quelque chose qui est à peu près décontrasté. Vous voyez, les blancs sont devenus plus gris et les noirs sont devenus plus gris également. Cependant, ça manque quand même de contraste, je trouve. Donc on peut quand même rajouter une légère, mais je dis bien très légère courbe en L. Vous pouvez en fait revenir vers la diagonale, tout simplement, comme ça. Et voilà, on a du coup quelque chose qui est du coup plus contrasté. Et on a un rendu qui marche. Au moins vous aurez appris quelque chose de bien dans cet épisode. Le week-end prochain, je serai à Genève. Bonjour la Suisse, j'arrive vous voir. Le workshop est quasi complet, il doit rester une place le samedi, une place le dimanche, donc faites vite si vous voulez vous inscrire. Merci d'avoir suivi cet épisode un peu hors norme, et surtout restez après le générique, une petite surprise. À la semaine prochaine. Vous êtes dans F1.4 non, je recommence. Pour cela, nous avons plusieurs... je te vois te marrer là. Claude Monet ne serait sûrement... Vous avez un appareil photo? J'ai un appareil photo. Nous avons un appareil photo. Alors si c'est pour filmer des trucs comme ça, moi je me casse. Hein. Que vos pieds touchent bien le sol, c'est préférable. C'est juste magnifique. On croirait le fond d'une bouteille de bière. Excusez-moi, j'ai Laetitia Casta qui m'appelle. Vous avez tous un appareil... Ah putain, j'arrive pas à le faire, putain de sourire de merde quoi. Vous allez voir, j'ai oublié le sourire depuis le début en fait, c'est chiant. Que nous allons voir aujourd'hui. Ça fait trop mal. Ouais, c'est sûr, hein, quand on n'a pas l'habitude d'être aimable. Non, l'épisode, ça, tu me fais... Et voilà une magnifique buse qui vient nous dire bonjour. Merci à toi, Madame la Buse. Quoi, tu trouves que j'abuse? Oh merde. On va le faire cet épisode 1er avril. Ah bah c'est très bien, c'est parfait comme ça. Ouais, comme ça, les gens, si je laisse ça, les gens savent pas que c'est un canular directement en fait. C'est ça. Parce que je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit. Et j'espère qu'on va manger du chocolat avec du fromage. Du chocolat au fromage. C'est dégueulasse.